Chers amis internautes, bonjour. Eh bien, je m'appelle Godé Leba. Je suis un inventeur congolais qui a mis au point ces nouveaux systèmes de télécommunication que nous avons appelés l'antenne Godesot, qui a révolutionné, n'est-ce pas, le monde dans la réception du signal numérique. Eh bien, ici, je vais vous parler de l'historique de l'invention de l'antenne Godesot. Eh bien, à l'âge de 5 ans, je partais jouer dans de petites herbes pour attraper cet insecte que nous appelons l'ingala, l'ibanki, la sauterelle. Eh bien, chaque fois que je m'approchais pour attraper cet insecte, elle s'envolait. Alors, l'idée m'est venue un jour de la prendre et de couper les deux antennes qu'on trouve placées devant sa tête et voir ce qui va se passer. Alors, j'ai remarqué que dès que ces deux antennes étaient coupées, j'ai déposé cet insecte, la sauterelle par terre. Je suis retourné derrière elle, je lui ai facilement attrapé par rapport au moment où elle possédait encore ce deux antennes. Et donc, à 5 ans, je puis arriver à imaginer que ces deux antennes placées devant la tête de cet insecte, la sauterelle, constituent pour elle tout un réseau de transmission des informations. Et bien, parce que ça l'aide non seulement à s'informer, mais ça lui protège aussi contre les dangers. Et donc, elle peut savoir qu'elle est en face d'un danger, n'est-ce pas, grâce à ces deux antennes placées devant sa tête qui lui communiquent des informations. Alors, je m'étais dit qu'à l'âge adulte, je vais essayer de mettre au point un truc qui peut essayer d'imiter ces fonctionnements-là. Eh bien, quand nous arrivons aux humanités, en 4e année des humanités scientifiques, nous allons apprendre pour la première fois ce que nous appelons en mathématiques les rapports trigonométriques des angles. Nous avons comme des sinus, des cosinus, des tangentes, des cotangentes. Alors, prenons les sinus de l'angle comme étant les rapports des côtés opposés de cet angle sur l'hypoténuse, et en prenant les cosinus de cet angle comme étant les rapports des côtés adjacents de cet angle sur l'hypoténuse, et en prenant l'hypoténuse comme étant les côtés les plus longs, n'est-ce pas, du triangle, et en prenant la tangente comme étant les rapports de sinus sur cosinus. Alors, par rapport à ces angles, je vais procéder, n'est-ce pas, à donner de valeurs arbitraires aux angles. Eh bien, je vais prendre une valeur quelconque que je donne à sinus, je prends une autre valeur quelconque que je donne à cosinus. Alors, prenons la tangente de cet angle comme étant les rapports des côtés, les rapports de sinus de cet angle sur les cosinus, et par rapport à la valeur que j'obtiens, j'observe dans mon oscilloscope les comportements, n'est-ce pas, des images dans la bande métrique et décimétrique, sans utiliser ou sans faire un relais, n'est-ce pas, d'une alimentation électrique, ni des sons boosters ou de l'amplificateur de signal. Eh bien, nous arrivons 9 ans après, c'est-à-dire la fin de l'obtention, après avoir obtenu, n'est-ce pas, mon diplôme en master en génie électrique. Je vais remarquer qu'il y avait, n'est-ce pas, une vérité qui s'est cachée derrière cette théorie. On avait la possibilité ici de pouvoir recevoir les émissions dans la bande métrique et décimétrique avec des charges nettes et claires, sans utiliser un amplificateur de signal, ni son alimentation électrique. Eh bien, en 2002, je vais présenter mon mémoire descriptif des projets au ministère de l'Industrie, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. Et le ministère de l'Industrie, après l'analyse de ce travail, ils ont remarqué que c'était une invention. Pourquoi? C'est parce que je suis la toute première personne pouvant donner, n'est-ce pas, des valeurs arbitraires aux angles trigonométriques qui, n'est-ce pas, avec des données bien précises, nous aidera à recevoir des émissions dans la bande métrique et décimétrique avec des charges nettes et claires, sans utiliser ici, n'est-ce pas, un amplificateur de signal, ni son alimentation électrique. Eh bien, ici, je vais donc de vous parler sur l'historique de l'invention de l'antenne Godesot. Eh bien, maintenant, je vais vous parler ici du stade artisanal de l'antenne Godesot au stade industriel. Comment l'antenne Godesot a été industrialisée. Suivez-moi dans ces reportages. Ici, comme je venais de vous dire, nous avons ici les croquis, n'est-ce pas, que j'ai conçus, n'est-ce pas, qui a reflété la forme
de la tête de cet insecte, la sauterelle. Alors, tel que vous allez remarquer, ici, ce sont des valeurs arbitraires. Ce sont des valeurs arbitraires que je suis en train de donner aux angles trigonométriques, donnant la forme, n'est-ce pas, de la tête de cet insecte, la sauterelle. Et bien, tel que vous le voyez, c'est la forme de ces boîtiers ayant la forme textuellement de l'antenne, de la tête de cet insecte, la sauterelle. Et donc ici, vous allez remarquer, ce sont des données, ce sont des valeurs arbitraires ici que j'ai données, n'est-ce pas, aux angles trigonométriques. Et donc par rapport à ces angles, n'est-ce pas, ça m'a permis à la valeur que j'obtenais avec des données bien précises à obtenir des émissions, n'est-ce pas, dans la bande métrique et décimétrique. Et donc je vais ici après prendre ces croquis, hein, n'est-ce pas, que je fais sous forme d'autocarte. Je l'ai envoyé, n'est-ce pas, à la société belge téléphonique, la société CTI en Belgique, dans la ville de Mons, la société Connexion téléphonique et informatique. Ils ont pratiquement reproduit ici, dans le boîtier tel que vous le voyez, ils ont reproduit ici le dessin sous forme d'autocarte que je les ai envoyés. Cette société belge, la société CTI, la société téléphonique et informatique dans la ville de Mons, ils ont pratiquement reproduit, n'est-ce pas, le modèle du croquis, du dessin que je les ai envoyé, et ce qui nous a donné, n'est-ce pas, ici, la forme industrielle de l'antenne Codesot. Ici, donc, vous allez voir, ça, ce sont le bras devant, placé devant le boîtier que vous voyez, qui nous permet pour la réception, n'est-ce pas, du signal. Et donc ici, vous allez remarquer que la forme de ces boîtiers et le bras en aluminium qui sont devant, n'est-ce pas, a pratiquement la forme de la tête de cet insecte que nous appelons, n'est-ce pas, la sauterelle. Eh bien ici, je vais après donner, après l'industrialisation donc de ces premiers prototypes de l'antenne Codesot, je vais donner ici l'exclusivité de la vente de l'antenne Codesot à la société indienne UAC. Eh bien, c'est depuis 2006 que la société indienne IAC a donc commercialisé l'antenne Codesot dans la ville de Kinshasa, dans la ville de Lubumbashi, au Bénin, en Brazzaville et au Gabon, nous donnant aussi la possibilité, n'est-ce pas, de vendre pour la toute première fois notre technologie numérique. Eh bien, ici, nous venons donc de quitter, n'est-ce pas, 10 ans après, les stades analogiques pour atteindre les stades numériques. Alors, je vais vous expliquer ici comment nous avons quitté, n'est-ce pas, les signaux analogiques pour entrer au signal numérique avec ces modules digitales que je viens de mettre au point. Suivez encore une fois dans ces tableaux. Eh bien, tel que je vous avais expliqué, avec les signaux numériques dans ces croquis, tels que ça se représente, nous avons ici reçu avec ces croquis à reproduire les modèles industriels de l'antenne Codesot, tel que vous avez vu, avec la société belge CTI, la société Connexion téléphonique et informatique. Ils sont dans la ville de Mons, en Belgique. Lorsque je les ai envoyés, les croquis de ces modèles, ils ont pratiquement reproduit, n'est-ce pas, ce que je les ai envoyés en croquis. Et donc ici, je changeais des données pour quitter, n'est-ce pas, du signal analogique au signal numérique. Ici, j'ai changé des données de fréquence, ce qui m'a permis ici à pouvoir quitter, n'est-ce pas, le signal analogique au signal numérique avec ces modules digitales que j'ai conçus. Eh bien, ces modules digitales, tels que vous les voyez, m'a permis de pouvoir recevoir les signaux numériques avec la possibilité de recevoir toutes les chaînes étrangères sur satellite sans utiliser un décodeur. Et donc, la forme que j'ai donnée ici, telle que vous les voyez, avec ces modules digitales,
il nous a pratiquement facilité la tâche en simplifiant seulement les données de fréquences qui nous a permis, n'est-ce pas, de quitter le signal analogique pour entrer, n'est-ce pas, au signal numérique. Et donc avec ces modules digitales ici, j'ai donc réussi à capter le signal numérique, me donnant, n'est-ce pas, la possibilité de recevoir toutes les chaînes internationales sur satellite sans utiliser ici le décodeur. Et donc ici, nous entrons directement sur la TNT, donc nous captons les chaînes internationales sur satellite, ici, en incorporant la TNT sans utiliser, n'est-ce pas, les décodeurs. Donc ici, nous avons la possibilité de recevoir ce que nous appelons en anglais les free-to-air channels, les chaînes sur satellite gratuitement, avec ces modules digital que je viens de concevoir, sans utiliser un décodeur. Donc je viens de rendre ici l'usage du décodeur inutile dans la réception du signal numérique avec ce module digital qui m'a permis de recevoir, n'est-ce pas, les chaînes sur satellite en incorporant, n'est-ce pas, ici la TNT sans utiliser un décodeur. Donc je viens de rendre inutile ici à partir de ces modules digital l'usage du décodeur dans la réception du signal numérique. Donc désormais nous pouvons capter chez nous les chaînes étrangères par satellite gratuitement en incorporant la TNT ici au moyen de ces modules digital sans donc utiliser ici un décodeur. Tel que je venais de vous dire, tout ce que nous pouvons demander au gouvernement africain, c'est de pouvoir ici augmenter leur budget dans la recherche scientifique. Parce que ici, nos minéraux que nous avons dans nos sous-sols africains pourra un jour s'épuiser, mais l'Afrique pourra se développer. L'Afrique peut se développer grâce à ses inventions, à l'instar, n'est-ce pas, de pays tels que la Chine, qui aujourd'hui bouge le monde grâce, n'est-ce pas, à ses inventions. Je vous remercie.